Et voilà. Sud Radio, 16h-17h, c'est votre avenir. Trina Magdine. De retour sur Sud Radio pour la dernière partie de C'est votre avenir. Dans 10 minutes, vous avez rendez-vous avec Christophe Bordet et toute l'équipe des Vraies Voix, donc restez bien avec nous. Mais d'abord, on accueille Constance, notre dernière auditrice. Bonjour Constance. Bonjour. Bonjour Constance. Bienvenue à vous. Merci. Donc vous voulez être éclairée sur votre vie sentimentale. Oui, tout à fait. Alors racontez-nous tout. Eh bien, en fait, je fréquente une personne depuis à peu près 5 ou 6 mois, depuis la fin de l'année dernière. Et mais quelqu'un qui m'a... Enfin, je cherchais pas quelqu'un, moi je voulais pas fréquenter quelqu'un, j'étais bien avec mon fils et je voulais pas de relation pour l'instant dans ma vie qui me mène à rien. Parce qu'on a perdu le papa du petit, donc je voulais quelque chose de sérieux quand même, de stable. D'accord. Finalement, j'ai rencontré cette personne et puis, étonnamment, je me suis dit, bah, tiens, oui, pourquoi pas. Je m'y suis laissé prendre. Et puis, plus le temps passe, et plus je me demande si cette relation peut vraiment durer, si ses paroles ressembleront aux actions, parce qu'il est beaucoup entouré fémininement déjà. Et voilà, je doute, même si j'ai de beaux espoirs. D'accord, mais alors il est entouré par beaucoup de femmes, c'est-à-dire? Oui, mais il a beaucoup d'amies féminines et il fait un métier où il rencontre beaucoup de monde. D'accord, mais vous l'avez observé avec ses différentes amies féminines? Non, pas beaucoup. J'ai eu quelques échantillons, oui. Alors, c'est-à-dire? Je sais qu'il communique beaucoup avec elle parce qu'il a un rapport amical et puis aussi de bien-être à côté par rapport à tous ces gens. Donc il y en a qui sont devenus amis. Et puis après, il y a une partie que je ne connais pas. Je pense qu'il communique avec eux. Je pense d'une manière ou d'une autre, parce qu'on ne se voit pas non plus 24 heures sur 24. On ne vit pas ensemble. Non, après, j'ai jamais vu je l'ai jamais vu avec d'autres personnes de son entourage. D'accord. Est-ce qu'il a un côté un peu séducteur, vous pouvez penser? Oui. C'est ce qui vous fait un peu peur, peut-être. Oui. Ouais, plus ou moins. Moi, du moment que c'est naturel et que ça va pas plus loin que le tout humain tout humain aime bien plaire. Hein, on aime tous, les hommes et les femmes, plaire. Alors, Bruno, que disent vos tarots? Alors, j'ai sorti pour vous l'arcane sans nom et le diable, hein, Constance. Donc, ça veut dire qu'effectivement, vous êtes dans une relation d'abord où déjà il y a une alchimie physique, une fusion un petit peu quand même entre vous, hein, et ce garçon vous plaît, ça c'est évident. Néanmoins, moi ce que je retiens tout de suite, c'est d'abord que cette relation est très récente en fait, hein. Vous vous connaissez depuis quelques mois seulement, hein, et il faut laisser, à mon avis, du temps au temps dans cette affaire-là, hein. Vous avez affaire à un homme qui déjà d'emblée peut donner l'impression qu'il parle beaucoup, mais en vérité, je trouve, moi, intuitivement, que c'est un homme qui est très, très réservé au niveau émotionnel, en fait, hein. Alors là, c'est un petit peu, comment dirais-je, particulier, parce que quand on est au début d'une relation, ça ne ressemble pas à ce que ça va être plus tard, normalement, hein. Il faut du temps, il faut que la passion se pose un petit peu. C'est vrai que c'est un homme qui est séducteur, c'est un homme qui aime son indépendance aussi, quand même. Oui. C'est quelqu'un qui, d'ailleurs, la revendique, je trouve, moi, quelque part, hein, même dans son mode de vie, a priori, hein. Et il faut que vous alliez doucement dans cette affaire-là, parce que vous êtes une maman avec un enfant, il faut effectivement que tout ça soit cadré correctement, il faut prendre du temps. Sincèrement, quand je regarde quand je regarde l'évolution de cette histoire, moi je pense que c'est très bien cette relation de couple, à une condition. La condition, c'est que chacun vive chez soi. Si vous attendez une vie commune, j'ai peur de cette vie commune, au jour d'aujourd'hui en tout cas, hein, et pour l'année que je suis en train de prospecter, j'ai peur de cette vie commune parce que je pense que c'est un homme
qui n'a pas envie de renier sa liberté. Ah oui, moi non plus d'ailleurs. Voilà, donc On le sent bien. Ouais, c'est parfait. Si vous continuez comme c'est là aujourd'hui, c'est-à-dire avec une fraîcheur, avec presque un côté adolescent, moi je trouve dans cette histoire, C'est ça. eh oui. bien ça me va très bien. Il n'y a pas de problème, ça peut continuer de cette façon-là. Si ça devient sérieux et adulte, j'ai envie de dire, eh bien là, moi je pense que ça va mal tourner cette histoire. Donc il faut vraiment avancer doucement. Et puis essayer de trouver avec ce gars-là des comment dirais-je, des points d'appui qui soient légers, comme la musique, les sorties, des choses qui soient extrêmement légères, amusantes. Plus c'est sérieux, moins ça fonctionne avec ce que je ressens là. Ouais, beaucoup de joie. Ouais, il faut beaucoup de joie. Et alors, qu'est-ce que ça fait de voir le diable dans des cartes comme ça ? Moi, ça me fait du bien, moi. Alors, il faut savoir que oui. le diable dans le tarot, c'est l'énergie. Hein, avant d'être quoi que ce soit d'autre, c'est d'abord l'énergie. Oui. Le fait qu'il soit placé dans une conjonction 13-15 en pour-contre, puisque là, on est sur un tirage à la coupe, hein, ça veut dire que c'est un homme qui régulièrement vous amène beaucoup d'énergie, notamment sensuelle, mais pas seulement. C'est la carte du désir également dans le tarot. Hein. Mais le fait qu'elle soit en contre, cette carte-là, ça veut dire qu'il y a des moments où vous ne voyez pas suffisamment. En contre, puisque c'est la carte de droite. Hein, oui, parce qu'elle est à droite. Voilà, on est sur une coupe en tarot. Hein. Ça veut dire que c'est inconstant comme énergie. Il y a des moments, c'est très bien. Il y a des moments, il disparaît, ou en tout cas, il n'y a pas assez de constance dans la relation. Et puis, le 13-15... procure une dualité, c'est-à-dire que l'arcane sans nom, le 13, dans le tarot, c'est une carte qui veut construire, c'est la carte du paysan, donc de la personne qui sème, donc vous avez envie de récolter quelque chose à un moment donné, et le diable, c'est la carte de celui qui s'amuse. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il ne faut pas trop de sérieux dans cette histoire. Il est préférable de cultiver le jeu, la joie, l'impulsivité, la sensualité, et rester dans cet esprit adolescent, pour l'instant, c'est sincèrement la meilleure chose dans l'année qui vient à faire. Hein. Merci Constance d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bruno, parlons maintenant de la lévitation. Oui, tiens, d'ailleurs, je vous vois un petit peu au-dessus de la chaise. J'aimerais bien savoir le faire, franchement. C'est quelque chose qui fascine et qui, en tout cas, suscite de l'intérêt, mais c'est assez controversé aussi. C'est carrément controversé, parce que je rappelle que la lévitation, c'est une personne ou un objet en suspension au-dessus du sol. Donc, c'est un défi de la gravité. On est bien d'accord. Totalement. Alors, on sait faire la lévitation en physique. Avec un aimant, on peut léviter au-dessus d'un supraconducteur. Ça s'appelle l'effet Messner. Donc, on sait le faire. Voilà, c'est des supraconducteurs, c'est de l'électromagnétisme. C'est comme ça que les trains vont se déplacer dans le futur, etc. On sait faire. Donc, voilà, on est en train de travailler là-dessus. Très bien. Mais le problème de la lévitation physique et visuel, c'est compliqué parce que c'est en général les moines bouddhistes qui font ça. Alors, il y a plein de techniques, il y a plein de gens qui ont triché avec ça, en se mettant en position du lotus et en se surélevant légèrement avec des grandes robes. On peut croire que la personne lévite. Moi, ce qui m'intéresse dans la lévitation, je ne crois pas à la lévitation physique. Je vais être très franc avec vous. Il n'y a aucune preuve physique n'a été apportée jusqu'à maintenant. Ce à quoi je crois, pour l'avoir expérimenté, et ceux qui vont m'écouter vont comprendre ce que je veux dire, c'est la lévitation interne. C'est-à-dire quand on fait une méditation, quand on arrive à certains stades de méditation, les énergies intérieures se soulèvent. C'est-à-dire qu'on a l'impression de décoller du sol. Mais quand je dis l'impression de décoller du sol, ça peut être 30-40 mètres. On a vraiment une impression de lévitation, et ça vient de là, en fait, cette légende. C'est de dédoublement astral, un peu ? Non, on n'est pas en dédoublement astral. Le dédoublement astral, c'est une semi-perte de conscience. Oui, on en avait parlé. Voilà, où là, on part avec un fil d'accord. argenté, etc. Non, c'est un phénomène intérieur. Ceux qui ont l'habitude de méditer ou de faire du jeûne et de méditer, parce que c'est là où on a les vraies lévitations internes, eh bien, on a des lévitations qui sont de très fort niveau et sur plusieurs niveaux de conscience. Donc ça, c'est très très intéressant. Maintenant, la lévitation physique, jusqu'à nouvel ordre, elle a toujours été démentie par la science. Il y a eu beaucoup de témoignages, par contre. Il y a eu beaucoup de témoignages, mais... de grands médiums, notamment, qui auraient lévité. Oui, je comprends. Mais bon, moi, j'aime bien les choses bien cartésiennes, comme vous le savez. Okay. Merci Bruno Denis. Demain, c'est férié, mais pas d'inquiétude, on vous a préparé une rediffusion. Et je vous retrouve jeudi en direct à 16h avec Alexandre Delovan, qui vous fera ses prédictions et qui nous parlera des passeurs d'armes. Quoi ? Dames. À chaque fois, je dis ça. C'est incroyable. Je me disais aussi, c'est bizarre. Je préfère les passeurs d'âmes. Quoi ? À chaque fois, je fourche sur ce mot-là. C'est vous qui me troublez, Christophe. Bien sûr. Mais... Vous n'êtes pas là demain, vous ? Non.
Mais dites donc. C'est férié demain, c'est le 1er mai, c'est la fête du travail, je vous rappelle. Oui, ben, la fête du travail, on travaille justement. Et oui, on devrait Pour montrer qu'on aime le travail. Mais c'est vrai, il a raison, on devrait travailler avec on joie aime ce le jour-là. travail. Bah évidemment, non mais quelle bande de feignasses dans ce pays. Non mais je vous en prie. Et quel est le programme des vraies voix? Allez, les vraies voix spéciales européennes ce soir. Europe-moi si tu peux, de 18h à 19h avec la chaîne YouTube Les Indécis et Alex Darmon. Premier grand débat des européennes sur Sud Radio, face à face entre Yann Brossa, tête de liste communiste aux européennes, et la candidate LR Laurence Saillé. On parlera de Schengen, de l'immigration, de l'identité européenne. Qui sera le plus convaincant des deux? On vous attend bien sûr sur Twitter et Facebook avec l'ami Philippe Rossi. Notre vraie voix du jour est un humoriste plein de talent, Monsieur Fraise. Oui, Marc Fraise, c'est son vrai nom. Mélange de Buster Keaton et de Chaplin. Il est en spectacle à l'Européen à Paris. C'est à mourir de rire. Je vous conseille vraiment d'aller le voir. Il sera avec nous tout à l'heure. On va Voilà. écouter ça, à tout de suite.